620. למה ישיר יותר על כן זכה לקלל בבריתתה הפריטילה דהיינו שיהיה נכלל יחד למדן בצדיק. Donc maintenant on avait vu que Moshe Rabbeinu par rapport à Yehoshua il représentait Britila, c'est-à-dire il représentait Tzadik par rapport à Yehoshua qui lui est Lamdan. Alors ça, c'est un klal, c'est-à-dire que dans la Torah, toute personne qui est élève par rapport au maître, il va être considéré comme Lamdan par rapport à Tzadik qui est le maître. Parce que pourquoi il est maître? Parce qu'il est Tzadik. Alors maintenant, tout celui qui est considéré comme un élève, il est plus dans la Chokhmah que le Rav qui a les deux, c'est-à-dire le Rav lui il a la Chokhmah et il a la Tzidkut, mais l'élève il est plus dans le côté Chokhmah par rapport au Rav. C'est là surtout le Rav il se distingue de l'élève. Donc quand maintenant Yehoshua il était toujours avec Moshe Rabbeinu, c'est pour s'inclure dans la Tzidkut de Moshe Rabbeinu. C'est ça dont on a besoin. Et c'est souvent là où il y a une grande ignorance dans nos générations, dans le Ham Israël. Ça vient du fait que les gens ils sont arrivés dans la Chokhmah à un niveau très élevé dans le monde, la Chokhmah en général. Et cette Chokhmah-là, elle a pas fait que du bien à l'homme. C'est sûr qu'il y a des domaines dans lesquels ça fait du bien, comme la médecine, autres, mais il y a des domaines. Surtout dans la vie de l'homme, ça a détruit énormément la vie de l'homme, puisque aujourd'hui, toutes les difficultés que vous voyez que les gens ont à se marier, à se rencontrer, à s'engager ensemble, etc., tout ça vient du fait qu'il y a trop de chokhmah. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand maintenant on veut un couteau de shrita, on veut voir s'il est kasher. Alors on doit passer l'ongle sur la lame pour voir s'il n'y a pas un bgima, s'il n'y a pas un endroit où la lame elle a été un petit peu abîmée. Alors quand on a vérifié avec l'ongle, en passant l'ongle, on sent la lame si elle n'a pas de problème. Mais maintenant si on prend un microscope, cette lame-là, on va voir qu'elle va être en dents de scie, parce que on ne peut pas arriver à une lame parfaite. C'est-à-dire que quand l'homme il aiguise un couteau, si vous l'agrandissez la lame au microscope, vous allez voir que c'est en dents de scie. Mais la Torah ne nous a pas dit d'utiliser un microscope. Là, la Torah elle a dit d'utiliser l'ongle, de le passer, et si on sent pas si on sent que c'est lisse, que ça accroche pas, alors c'est bon. Dans la vie, c'est la même chose. Les gens, ils ont développé tellement de chokhmah qu'ils sont arrivés à avoir un microscope. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de chokhmah développé dans la connaissance humaine, dans la psychologie, la psychanalyse, des choses comme ça, que les gens, ils ont une connaissance de l'autre qui est trop pour pouvoir s'engager avec l'autre. Ils en savent trop pour pouvoir s'engager avec l'autre. Parce que pour s'engager avec quelqu'un, il faut avoir un minimum de simplicité. Maintenant, les gens, ils en savent trop. Dans tout ce qu'ils savent, ça les empêche les maassés de vivre. Alors l'élève, par rapport au Rav, si vous voulez, son problème, c'est qu'il en sait trop par rapport à ce qu'il est. C'est ça le problème de l'élève. Le problème de l'élève, c'est qu'il a appris, mais il est en formation au point de vue devenir. Parce que d'apprendre, c'est pas tellement difficile d'apprendre. D'apprendre, vous prenez le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, et vous allez apprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de vous. Mais maintenant, devenir ça, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est-à-dire arriver à être ce que Hachem il attend de nous, ça c'est autre chose. Donc maintenant, au niveau connaissance, on est toujours décalé par rapport au niveau comportement. On est beaucoup plus avancé dans la connaissance que dans le comportement. Donc on a un problème qui nous manque, le côté tzaddik en nous, qui est toujours plus faible que le côté lamdan, c'est-à-dire le côté connaissance. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer le côté tzaddik. Comment on va le développer? Les gens croient que tout seul ils vont arriver à être des tzaddikim. On ne peut pas arriver, puisque tzaddik, on a dit, c'est tikkun abrit, c'est le lien avec Hachem. C'est ça le secret de la transformation du comportement humain. C'est le lien avec Hachem. Le lien avec Hachem, c'est ça qui va changer l'homme. L'homme, il va progresser en faisant progresser le lien avec Hachem.
Et c'est que en faisant progresser le lien avec Hachem qu'il y a changement. Sinon, il n'y a aucun changement. Parce que même si quelqu'un il a un changement de comportement, mais que ce changement de comportement, c'est pas un changement qui vient du lien avec Hachem, alors ça aussi c'est un changement qui est intellectuel. C'est pas un changement qui est profond. Parce que le changement profond, il vient que de l'alliance. Il vient que de Tikkun Abrit. Vous voyez dans les nations, il y a des comportements extraordinaires. Vous verrez dans les nations des gens extraordinaires qui font du bien et qui sont pour le développement de la musique, et qui ont des recherches dans des domaines, etc. Mais vous voyez quand il y a eu des problèmes comme la Shoah ou des choses comme ça, vous voyez ces gens-là, soudain, ils sont devenus quelqu'un d'autre, ils sont devenus des gens cruels, ils sont devenus des gens qui étaient comme des animaux, etc. Mais c'est pas qu'ils sont devenus, ils ont toujours été comme ça. Parce que c'est le côté animal, il était toujours là, il était toujours présent. Seulement, il était contrôlé par l'esprit, c'est-à-dire l'intellect. C'est lui qui a présenté les choses comme la musique ou le derech eretz ou la politesse, etc., comme étant des valeurs. Mais ce sont des valeurs intellectuelles, ce n'est pas des valeurs de lien avec Hachem. Si ce n'est pas une valeur de lien avec Hachem, ça ne va pas tenir longtemps. Ça va tenir que le temps où les gens ils vont en avoir besoin. Mais ça ne va pas tenir tout le temps. Tandis que si maintenant vous avez acquis quelque chose, que cette chose-là, elle vient du lien avec Hachem, alors cette chose-là, jamais vous allez la perdre. Parce que cette chose-là, c'est un engagement avec Hachem. C'est ça qui donne ce comportement. Ce n'est pas une compréhension. C'est l'engagement avec Hachem qui a entraîné ce comportement. C'est quelqu'un il va manger en faisant la bracha. C'est pas parce qu'il a compris qu'il faut faire la bracha pour manger. C'est qu'il ne peut pas manger s'il ne fait pas la bracha, c'est impossible. Parce qu'il est lié avec Hachem. Maintenant, dans la vie, c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à des catastrophes au niveau des couples, des gens qui n'arrivent pas à rencontrer leur conjoint, ou même quand ils ont rencontré leur conjoint, il y a des problèmes sans arrêt. Pourquoi on est dans ça? Parce qu'on a des approches intellectuelles de la vie. Même les rapports conjugaux, c'est des rapports qui sont intellectuels. Ce n'est pas des rapports d'engagement. Parce que le rapport d'engagement, il ne peut se faire que s'il y a un engagement avec Hachem au niveau de l'alliance. C'est-à-dire qu'on a cherché, Béhémet, à s'allier à Hachem par notre comportement sur terre, à se lier à Akadosh Baruch Hu dans notre vie. C'est ça qu'on a cherché. Alors l'élève, Yehoshua, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le lien avec Moshe. Il a compris que tout dépend de ça. C'est ça qui va lui donner le résultat de ce qu'il est venu faire sur terre. C'est pas ce que lui, il a compris. Parce que ce que lui, il a compris, ça ne peut être valorisé que par rapport au lien qu'il y a avec Hachem. Ce que Rabbeinu dit dans cette Torah, c'est sûr que l'Amdan seul, c'est rien du tout. Rabbeinu dit que c'est Vadaï que c'est rien, l'Amdan seul. L'Amdan seul, ça vaut rien du tout. Pourquoi? Mais pourtant, il sait des choses. Mais ça n'a aucune valeur, la connaissance. La connaissance, en tant que connaissance, ça n'a aucune valeur. La seule valeur de la connaissance, c'est la transformation de l'homme. C'est ce qui permet, avec la connaissance, de transformer l'homme béhémet. Pas de transformer l'homme momentanément par des applications qui ont été dictées par l'esprit. Mais des changements qui sont des changements profonds, des changements d'engagement avec Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il donne, les conseils qu'il donne, ce sont des conseils de lien. Ce n'est pas des conseils de compréhension. Quand vous prenez les choses principales que Rabbi Nachman il a dit, Uman Rosh Hashanah, étudier le Shulchan Aruch, faire It Bodedut tous les jours, toutes ces choses-là, ce sont des choses de lien avec Hachem. Ce n'est pas de la connaissance. La connaissance en elle-même, c'est pas ça qui va vous changer profondément. Ce qui va vous changer, c'est comment vous avez utilisé votre connaissance pour développer le lien avec Hachem. Alors maintenant, le lien avec Hachem de façon profonde, c'est le tzaddik qui l'a. C'est pour ça qu'on vient chez lui à Rosh Hashanah. Il a dit, venez chez moi à Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, le tzaddik, il va opérer des liens sur les individus, et même les individus les plus abîmés de l'humanité, les gens qui ont été le plus détruits dans le monde, ils peuvent avoir une réparation à Rosh Hashanah.
Pourquoi une réparation au Shana? Parce que ce jour-là, c'est la réparation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va renouveler l'engagement par rapport à la royauté d'Hachem. On va faire un Melech, et le tzaddik, lui, il sait que Hachem c'est le Melech. Lui, il sait vraiment que Hachem c'est le Melech. Hachem c'est vraiment le roi de tous les univers. Et le rapport qu'on a avec lui, c'est un rapport de soumission. Donc le tzaddik, lui, c'est lui qui détient de façon parfaite l'alliance, donc il détient de façon parfaite la possibilité de se soumettre, de se lier à Hachem. Donc lui, il donne ça à ceux qui s'attachent à lui. C'est-à-dire, lui, il est attaché à Hachem, et nous, on s'attache à lui, et à travers lui, on s'attache à Hachem. Comme Yoshua ben Nun, je l'ai dit plusieurs fois, Yoshua ben Nun, quand il est venu l'épreuve des explorateurs, Yoshua ben Nun, il n'était pas plus fort que les autres, il n'était pas plus malin que les autres, il n'était pas plus intelligent que les autres. La seule chose qu'il avait de plus que les autres, c'est que lui, il était attaché à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il l'a sauvé, il n'est pas tombé. Ça ne veut pas dire que lui, dans ce qu'il était, dans sa compréhension à lui, il était capable de se sauver de la théorie des explorateurs. Parce que ne croyez pas que la théorie des explorateurs, c'était une petite théorie bidon, une erreur comme ça. C'était une philosophie de très haut niveau. Comme Korach, c'était des philosophies de très très haut niveau. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a pas le comportement de lien avec Hachem, il ne peut pas tenir dans cette philosophie-là. Parce que cette philosophie, elle va le détacher. Comme les 4 qui ont voulu rentrer dans le Pardès, on a vu qu'il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Parce qu'il avait le lien. C'est ça qui lui a permis de revenir. Mais celui qui n'a pas le lien, soit il reste là-bas, soit il va devenir un apikoros, il va devenir un hérétique. Pourquoi? Parce que ce qu'il va comprendre, ça va dépasser son niveau d'application. Donc il va se perdre avec sa compréhension. Donc Yoshua ben Nun, il a compris ça. Il a vu que tout se trouvait, tout dépendait de ça. Tout dépendait du tzaddik. C'est lui le contact avec Hachem. À aucun moment, Hachem il est venu intervenir directement avec l'homme Israël, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Il a toujours parlé à Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe Rabbeinu, regarde, je vais leur donner la Torah, regarde, j'ai un beau cadeau, va leur dire, je vais leur offrir le Shabbat, je vais les faire entrer en Eretz Israël, etc. Il est toujours passé par Moshe Rabbeinu, et c'est toujours écrit dans la Torah, Vaidaber Hachem el Moshe, les mots. C'est-à-dire toujours, Hachem, ce qu'il voulait dire au homme Israël, il est passé par Moshe. Donc c'est lui le contact. Donc c'est avec lui qu'il faut avoir affaire. Si on est attaché à lui, alors on est attaché à Hachem. C'est pas difficile. On utilise sa connexion à lui pour s'attacher à Hachem. Donc Yoshua, lui, il a compris ça. Yoshua ben Nun Nahar. Vous voyez, Yoshua ben Nun, il était Nahar. C'est-à-dire c'était un adolescent, Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'était un adolescent dans sa tête. C'est-à-dire il était dans la folie de l'adolescence, dans le refus de l'engagement, dans le refus. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier aujourd'hui? Parce que les gens, c'est des adolescents, c'est tout. Qu'est-ce que c'est un adolescent? C'est quelqu'un qui veut entretenir l'inconscience, qui veut dépenser, qui veut s'amuser, qui veut kiffer, il veut faire la vie, il veut profiter, etc. C'est ça un adolescent. Maintenant, quand vous lui tapez sur l'épaule, lui dire « Attends, mais tu sais, il faut devenir un adulte, etc. » Là, ça ne l'intéresse pas parce que lui, il est bien dans son adolescence. Il a tout gratuit comme ça, tout est bien, il n'a pas de responsabilité, il s'est engagé avec personne, etc. Pourquoi il va se marier, s'engager avec quelqu'un que toute la journée elle appelle, lui dit « Où c'est que tu es? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas de ça, fais ça. » Et pourquoi il a besoin de ça? Il est libre. Pourquoi il a besoin de s'engager là-dedans? D'après ses critères de vie. Pourquoi? Alors Yoshua Nahar, c'était un adolescent, Yoshua. Yoshua ben Nun, dans sa tête, il était adolescent. Mais une chose, il avait compris. Tellement il a servi Moshe Rabbeinu, tellement il a été proche de Moshe Rabbeinu. Moshe Katuv, Lo yamish mitoch haoel, qu'il ne s'est jamais séparé, il n'a jamais bougé de la tente de Moshe Rabbeinu. Comme Rabbi Nathan l'explique dans plusieurs endroits dans l'Écoutez à la Rote, ne pas bouger de l'attente de Moshe Rabbeinu, c'est pas uniquement d'être dans le Beth Midrash de Moshe Rabbeinu, c'est que sa tête, son esprit, il est attaché à lui tout le temps. C'est-à-dire, il vit avec lui, il vit avec ses paroles, il vit avec sa Torah, il vit avec ses contes,
il apprend les contes de Rabbi Nachman, il apprend Chaim Moharan, il vit avec Rabbi Nachman, il vit avec Rabbi Nathan, il vit avec eux. C'est-à-dire sa vie, elle est attachée à ça. C'est ça son mode de vie. Son mode de vie, il est basé sur ça. Ça s'appelle Loyamish Mitoch Haoel. Ça s'appelle qui ne sort pas du Oel, c'est-à-dire qui ne sort pas de la tente. Il y a une tente, dans cette tente-là, on pense comme ça, on parle comme ça, on chante comme ça, on vit comme ça. C'est ça l'attente de Moshe Rabbeinu. Quand Rabbeinu il a dit, voilà Shabbat, il faut faire les Zmirot, alors Shabbat il faut faire les Zmirot. Et avant de faire les Zmirot, il faut dire, voilà maintenant je fais les Zmirot de Shabbat, parce que Rabbi Nachman il a dit qu'il faut faire les Zmirot de Shabbat. C'est-à-dire je vais en même temps faire et en même temps utiliser ce que je fais pour augmenter le lien avec le tzaddik, c'est-à-dire augmenter le lien avec Hachem. Je vais utiliser tout ce que je fais pour ça. Parce que j'ai compris que quoi ? Que le lien avec le tzaddik, c'est ça qui va m'amener au plus haut niveau de lien avec Hachem. Donc lui, Yoshua ben Nun, bien qu'il était nahar, c'était un adolescent dans sa tête. Vous voyez, il n'était pas très avancé, c'était un adolescent. Pourtant, il est arrivé au plus grand niveau. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas bougé de l'esprit de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire toujours, sa vie, c'était d'après l'esprit de Moshe Rabbeinu. Rabbi Nachman il a dit c'est une mitzvah de Besimcha Tamid, mitzvah gdola de Besimcha Tamid, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux, alors je vais essayer d'être toujours joyeux. En tout cas, je sais que c'est ça qu'il faut être. Je sais qu'il faut se lever à Chatzot, alors je sais qu'il faut se lever à Chatzot. Parce que Rabbi Nachman il a dit, il faut prier tôt le matin, alors je sais qu'il faut prier tôt. Je sais, c'est ça ma vie. Mes critères, c'est cela. Maintenant, j'arrive pas, ça se pratiquera avec le temps. Mais c'est à cette idée-là que je suis attaché. C'est ça mes idées de vie. C'est la façon dont Rabbi Nachman a exprimé comment il fallait se servir Hachem. C'est comme ça que je veux servir Hachem. Donc ça s'appelle l'attachement au tzaddik. C'est ce qu'il avait Yehoshua ben Nun. Lo yamish mitoch haoel, jamais il bougeait de l'attente de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire son esprit, c'était que avec Moshe Rabbeinu. Jamais il faisait des choses qui étaient des idées étrangères, des idées qu'il a colmaté un petit peu à droite, à gauche, il a ramassé, il a glané dans les journaux, ou même dans les livres de Torah, ou chez des rabbins, ou dans des articles. Sa Torah, c'est la Torah du tzaddik. Son esprit, c'est l'esprit du tzaddik. Ce qu'il fait, c'est par rapport à ce que le tzaddik a dit de faire. Alors ça amène que quoi ? Qu'il a été zoché, les kalel brit tatab et brit ila. Il a fait qu'il a inclus l'alliance d'en bas avec l'alliance d'en haut. C'est-à-dire l'alliance d'en bas qui est considérée comme la compréhension, qui s'appelle Brit Tata, qui s'appelle Matat, qui s'appelle la Mishnah, il l'a inclus dans la Brit Ilaha, c'est-à-dire dans l'attachement suprême à Kadosh Baruch Hu. Daïnu, she'enichlal yachad lamdan betzadik, she'uzikar hashlemut, que ce qui sait, sa connaissance s'inclut dans le comportement, que c'est ça la perfection. Valken yesh lo koach lanig et Israël. C'est pour ça que maintenant il a la force de pouvoir diriger le Ham Israël. Yoshua ben Nun, il a la force de diriger le Ham Israël. Alédé sheismoch Moshe tiadav alav, parce que Moshe Rabbeinu a posé ses mains sur lui. Kizachal yedé godel shimusho, parce que Yoshua ben Nun il a été zoché tellement il a été meshamesh Moshe Rabbeinu. Les kalel be Moshe, il s'est inclus complètement dans Moshe. L'ichlol tzadik be lamdan, c'est-à-dire d'inclure le lamdan et le tzadik, c'est-à-dire lui, il est considéré comme lamdan, lui il est considéré comme un morceau de connaissance par rapport à Moshe. Moshe il a la connaissance et le comportement qui sont fusionnés ensemble, mais l'élève il a toujours la connaissance qui est au-delà du comportement. Donc il faut qu'il accentue un maximum la connexion avec le tzadik pour pouvoir inclure sa connaissance tout le temps dans du comportement. Et ça fait que les lettres, elles se dessinent en bien. C'est-à-dire que les lettres, elles vont être assemblées de façon positive. Et ça fait que le monde entier se comporte de façon positive. C'est-à-dire tout le monde, il va avoir une mouvance, un tournant qui est positif. Grâce à ça, on peut conduire le Ham Israël et on peut aussi conquérir la terre d'Israël. Les gens ils cherchent toute la journée comment on va faire pour conquérir la terre d'Israël, pour qu'enfin ça soit à nous,
qu'on n'est pas toujours des ennemis qui viennent revendiquer ce petit morceau de terre-là, tout le monde entier qui se dispute ce petit morceau de terre. Mais quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles sur notre terre, etc. Ça, on va y arriver quand on va inclure l'Amdan dans Tzadik. Parce que sinon, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est la Emouna, on l'a vu avant. On a vu des Eulele Techalek Haaretz. On a vu, voilà, tu vas partager la terre d'Israël entre les Bnei Israël. Parce que Eretz Israël, c'est Prinat Emouna, on l'a vu dans le passage Yud Gimel. Moshkatu Shchon Eretz Emouna. Habite dans la terre et fait résider la Emouna. Donc c'est qu'en faisant résider la Emouna qu'on peut vivre en Eretz Israël. À chaque fois qu'on a un brin d'Emouna qui augmente, alors il y a une partie d'Eretz Israël qui nous appartient à BML. Mais comme la plupart des gens aujourd'hui ils sont pris par la connaissance, et la connaissance elle n'amène pas à la Emouna, puisqu'on a vu dans la Torah, le début de la Torah, que Rabbeinu dit que grâce à l'alliance on arrive à la Emouna. Donc le moteur de la Emouna c'est l'alliance, donc c'est le lien avec Hachem. Et la terre d'Israël c'est une terre d'alliance, avec Akadosh Baruch Hu. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham la Brit Mila et Eretz Israël. C'est des choses qui sont liées. La Brit Mila et Eretz Israël, c'est quelque chose qui est entièrement lié. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est arriver à ce qu'Eretz Israël soit à nous, pas d'après notre esprit. C'est-à-dire pas une revendication de nationalisme, pas une revendication d'un peuple qui a droit d'avoir un pays. Tout ça, ce sont des choses intellectuelles, ça n'a aucune valeur du tout. Nous, on veut Eretz Israël parce que c'est à nous, c'est tout. Parce que c'est notre endroit, c'est là où on veut vivre. Elle est à nous, la terre, c'est tout. Elle est à nous parce qu'on est lié avec elle, elle est liée avec nous, parce qu'on l'aime et elle nous aime, parce qu'on est ensemble. C'est pas parce qu'on a besoin d'un pays, on n'a pas besoin de pays, nous, parce que tout le monde entier, c'est notre pays. Là où on va, c'est notre pays. On n'a pas besoin d'un pays pour vivre. Là où on va, il y a une boucherie cachère qui se fait, il y a une école qui se fait, il y a une synagogue qui se fait, il y a des tefilines qui se fabriquent, il y a le Shabbat qui se fait, il y a des Sefer Torah. On n'a pas un problème pour vivre notre Torah, n'importe où on va, on peut vivre notre Torah. On n'a pas un problème d'endroit. Là où on va, on est attaché à Hachem. Là-dessus, on n'a pas de problème. Mais ce qu'on a besoin, c'est de vivre en Eretz Israël pour vivre la Emouna. Pour vivre dans la Emouna, pour vivre la Emouna elle-même, c'est-à-dire une Torah avec la Emouna, c'est autre chose complètement. Les gens ils disent, mais voilà, moi je suis en Chutz La'aretz, moi aussi j'étudie la Torah, moi aussi je fais la Torah, qu'est-ce que vous avez de plus en Eretz Israël? Ce qu'il y a de plus en Eretz Israël, c'est qu'il y a la Emouna, c'est ça qu'il y a de plus. En Eretz Israël, il y a le lien. En Eretz Israël, vous faites des choses avec un lien, pas des choses qui sont complètement déconnectées. Vous faites des choses avec un lien. C'est un lien avec une réalité. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui pratique un comportement quelconque, une tradition quelconque. Maintenant, vous allez voir, par exemple, des gens âgés, que eux, vous allez voir, quand ils vont faire leur tradition, ils vont les vivre, parce qu'ils ont les souvenirs qui sont ancrés en eux, c'est-à-dire c'est de la vie, c'est Prinat Tzadik chez eux, ce qu'ils vivent. Maintenant, les petits-enfants, les petits-enfants, eux, c'est un rapport intellectuel qu'ils ont avec la chose. Tiens, c'est vrai, il y a une appartenance à tel peuple ou à telle région, et on a des coutumes, des traditions, etc. Donc on va avoir un lien traditionnel avec ces choses, mais ce n'est pas un lien de vécu. Et ça, c'est la même chose dans la Torah. La Torah de Chutz La'aretz, c'est une Torah de tradition, ce n'est pas une Torah de vécu. Parce que la Torah de vécu, elle a été donnée avec la Emouna, c'est-à-dire avec le Tikkun Abrit. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham Avinu, voilà, tu vas faire la Brit Mila et je vais te donner la terre d'Israël. C'est lié. Et il n'y a pas d'autre moyen de conquérir. Comme il dit ici, l'Irvosh Eretz Israël, il n'y a pas d'autre façon de conquérir Eretz Israël. Maintenant, il y a la conquête d'Eretz Israël au niveau de tout le peuple, mais il y a la conquête d'Eretz Israël individuelle. Chacun qui est offré de monter en Eretz Israël, de ressentir la Kedusha d'Eretz Israël, de vivre connecté à Hachem en Eretz Israël, ça aussi c'est une guerre individuelle. Maintenant, il faut savoir que l'accès, il se fait par l'alliance. Et l'accès à l'alliance, c'est l'accès au tzaddik. Donc maintenant, par le fait que quelqu'un, il est proche du tzaddik, dans sa mentalité, dans son esprit, il essaye de vivre avec les idées que le tzaddik a amenées dans le monde, ça l'attache à Eretz Israël. Parce que ça lui donne la Emouna et il est branché sur Eretz Israël. Vous voyez Yoshua ben Nun, un adolescent, parce qu'il s'est attaché à Moshe Rabbeinu, il a fait rentrer tout le peuple en Eretz Israël. Un adolescent,
Vous vous rendez compte ce que ça veut dire un adolescent? Vous croyez qu'il n'y avait pas des rabbins à l'époque? Il y avait des rabbins 10 fois plus grands que Yoshua ben Nun. Il y avait des très grands rabbins avec Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas eux, parce que le seul qui a compris que c'est là où ça se trouvait, que c'est là où il y avait la solution, elle était là, elle était dans le lien avec Moshe. C'est là où tout dépendait de ça. En fonction du lien avec Moshe, on obtient le lien avec Hachem et on obtient la vie en Eretz Israël. Et il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a besoin de rien du tout. Il n'y a pas besoin de faire la guerre, parce que les choses, elles se font automatiquement, puisque ça crée des âmes positives. Donc il n'y a aucun problème. De la même manière que le monde entier est contre Eretz Israël, le monde entier peut être pour Eretz Israël. Le monde entier, il peut prendre chaque juif et l'interdire de séjour en Chutz La'aretz en disant comment vous êtes juif, mais non, nous on a besoin de vous en Eretz Israël, allez dans votre pays et là-bas vous allez amener la bénédiction pour toute l'humanité. Ne restez pas là, ne restez pas dans des terres étrangères, c'est pas votre place. Les nations elles-mêmes, elles vont pousser le Ham Israël à revenir vers sa terre, mais il faut que ça se fasse berachamim. On veut avec la miséricorde. On ne veut pas qu'on nous pousse avec des coups de pied. On veut qu'on nous pousse avec de l'amour, avec une compréhension que la place du Ham Israël en Eretz Israël, c'est ça qui amène toute la bénédiction au monde. C'est ça qui enlève toutes les maladies dans le monde. C'est ça qui enlève toutes les guerres dans le monde. C'est ça qui permet aux gens d'être heureux dans le monde si le peuple juif il est à sa place. Il est en Eretz Israël. Parce que si le peuple juif est connecté, alors toute l'humanité elle est connectée. De la même manière que Moshe Rabbeinu il est connecté à Hachem, parce que c'est le tzaddik, et c'est parce qu'il est un tzaddik, c'est pour ça qu'il est connecté à Hachem. Alors le même rapport qu'un juif il a avec le tzaddik, il a un goy avec un juif, c'est le même rapport. Une fois j'étais à l'aéroport de Vienne, et il y avait quelqu'un qui est venu me parler, il m'a dit voilà, moi je suis très attiré par le judaïsme, etc. Et je commençais à pratiquer le Shabbat, passer des choses qui me plaisent beaucoup, etc. Alors il m'a dit qu'est-ce que vous me conseillez de faire de mieux pour moi? Alors je lui dis ce que je vous conseille de faire, c'est d'aider des juifs, d'aimer les juifs, d'être avec des juifs. Avec ça vous allez tout avoir. Laissez maintenant ce que vous pouvez faire vous individuellement, ça n'a pas tellement de valeur. Vous, essayez de vous attacher au peuple juif, de l'aimer, de respecter, de l'aider, de faire ce que vous voulez pour le Ham Israël. Ça va vous inclure dans le tzaddik, ça va vous inclure dans le Kadosh Baruch Hu. Alors de la même manière que nous, notre accès il se fait par le tzaddik, les nations, leur accès leur accès se fait grâce au Ham Israël. C'est-à-dire que quand les nations s'incluent dans le Ham Israël, alors elles sont incluses dans le tzaddik et elles sont incluses dans Hachem. Alors, Yoshua ben Nun, Sheuprinat Emuna, Shezochen Ozal et Deklaliut Britata Britela. Voilà comme on a vu que la Emuna d'Eretz Israël, c'est l'inclusion de la connaissance, la fusion entre la connaissance et le comportement. Sheuprinat Itkashrut ou Klaliut Lamdam Betzadik Amuva Bentorah. Donc, ça, c'est l'attachement et l'inclusion de Lamdan et Tzadik, comme on l'a vu dans la Torah. Vezeh Amar Moshe Yifkod Hashem Elokei Aruchot. C'est ça qu'il a dit Moshe Yifkod Hashem Elokei Aruchot. Hashem Yitbarach Eshivo Kach Lecha et Yoshua ben Nun Ish Asher Ruach Bo. Il lui a dit prends Yoshua ben Nun, parce que Yoshua ben Nun il a un souffle en lui, il a la neshama en lui. Pourquoi il a un souffle? Parce qu'il est attaché à Moshe. Il s'appelle vivant, il a un souffle de vie en lui. Aruchot Daika, pourquoi on a parlé des souffles? Asher Ruach Bo. Pourquoi il a dit Asher Ruach Bo? Il a un souffle en lui. Quel est ce souffle-là? Le souffle, c'est qu'il respire des assemblements positifs des lettres par le fait qu'il est attaché au tzaddik. Ki akol talui baruach va'evel shua nefesh va'ruach chaim. Parce que maintenant tout va dépendre du souffle, de la vapeur, de ce que quelqu'un va respirer, que c'est là où il y a le souffle de vie. Et ça vient selon les languissements et les vouloirs de chacun. Comme on a dit dans la Torah, l'alliance ça donne la Emouna ça donne le chesed ça donne le languissement ça crée l'âme, et la parole elle fait naître l'âme. C'est ça les étapes dont on a parlé dans la Torah. Chez Mokeshe Bikash Zot, mais Hashem Idbar. C'est que Moshe Rabbeinu il a demandé ça à Kadosh Baruch Hu, Shivkod Hashem Elokei Aruchot Ish Sheyeh lo koach leagbir haneshefesh varuach chaim d'Kedusha. Il a dit à Hashem, donne un homme, que cet homme-là il puisse
renforcer le bien sur le mal, c'est-à-dire qu'il puisse produire dans le monde des vouloirs positifs, des âmes positives, qui donnent un souffle de vie au monde. Shema Avalim de Gdusha, ala Ruach Avalim de Sitra Achara, que maintenant le Avalim de Gdusha, ils vont se renforcer contre les Avalim de Sitra Achara, c'est-à-dire que les vouloirs positifs, ils vont dominer, ils vont vaincre les vouloirs négatifs. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce que le fait que les gens ils vont être liés à Hachem, qu'ils vont avoir la Emouna, le Chesed, ils vont avoir des kisufim, des languissements vers Hachem. Les gens, on va leur dire, vous avez faim? Ils disent, oui, on a très faim. Alors, on va leur donner à manger. Ils disent, non, c'est pas ça qu'on a faim. On a faim de Torah, on a faim de prière, on a faim de Havat Israël, on a faim d'Eretz Israël, on a faim de souffle de vie. C'est de ça qu'on a faim. Il n'y a pas de manger qu'on a faim. C'est pas de la consommation. C'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est l'attachement à Hachem, c'est la vie véritable. Veshivu Hashem Yitbarach, sheikach et Yehoshua, ish asher ruach bo. Alors que Baruch Hu lui a dit, prends Yehoshua ben Nun, parce que c'est un homme qui a le souffle en lui. Il a en lui le souffle de vie. Il sait aller contre le souffle négatif de chacun. C'est-à-dire, il sait inverser la vapeur de chacun. Il sait renverser la vapeur. Si quelqu'un maintenant, il a des passions, des tentations, des attirances pour des bêtises, alors lui, avec son souffle, il va lui insuffler une autre façon de vivre, d'autres impulsions. Comme je vous ai dit, le Tikkun HaKlali, pour obtenir d'autres impulsions, réparer l'impulsion, recevoir un souffle de vie, parce que quand on a des impulsions négatives, ça veut dire qu'on est attaché à la mort, on n'est pas attaché à la vie. Attaché à la vie, c'est avoir des impulsions positives, des impulsions qui nous mènent vers Hachem. Haïnu sheyodea le'agbir haruach chaim shel kol echad, c'est-à-dire qu'il sait renforcer le souffle de vie de chacun. Shidgaber haruach ve'avel digdusha anaaseh mikisufim tovim, qu'il se renforce chez lui le ruach et le hevel digdusha, le souffle, la vapeur de Gdusha, qu'elle se renforce chez lui et qu'il ait des vouloirs positifs, à la ruach havel de Sitra Achara, contre le vouloir négatif, anaasem kisufim raim, qui se fait par des vouloirs négatifs. Sha'edeze ikar na'agat ha'olam letova, que c'est ça qui conduit le monde dans le bien. Sha'edeze kofshim eretz Israël, et grâce à ça on va conquérir la terre d'Israël. Shuprinat emuna, que la emuna, sheishlemut kol hadvarim, que la emuna c'est la perfection de toutes les choses. Donc vous voyez ici on dessine un petit peu plus la Torah, puisque maintenant au début de la Torah, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la tzedaka, on avait dit que la tzedaka elle n'a de perfection que grâce à la emuna. C'est pour ça que la Masechet Shabbat, que Shabbat c'est emuna, elle commence par la tzedaka, que le pauvre il est dehors et le riche il est dedans, et il lui passe du manger, etc. Une tzedaka qui se fait, parce que, pour montrer pourquoi la tzedaka de Shabbat, parce que la tzedaka elle n'a de perfection qu'avec la emuna. On avait vu ça au début de la Torah. Alors maintenant ici Rabbi Nathan il a énormément ouvert à un niveau très très élevé. Seulement on essaye de simplifier au maximum, de descendre la chose qui soit le plus palpable pour nous. C'est que maintenant ce souffle de vie qu'on va chercher par l'attachement au tzaddik, c'est ça qui va nous permettre de conquérir tout ce qu'on a besoin de conquérir. C'est-à-dire que maintenant, peu importe nous, comme on est, comment on a vécu, comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'il nous a transmis, où est-ce qu'on plonge, dans quel milieu on est, c'est pas grave. Tout ça, ce n'est pas important. Le ikar, c'est l'attachement au tzaddik. Parce que si quelqu'un il s'attache au tzaddik, le tzaddik il va lui fournir un souffle de vie qui va chasser tous les souffles négatifs qu'il peut respirer là où il se trouve. C'est-à-dire toutes ces aspirations négatives, elles vont être transformées par les aspirations positives que le tzaddik va lui donner. C'est ça le but de la Avodat Hashem de chacun. C'est ça qui s'appelle faire Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça veut dire que maintenant, j'ai fini avec les désirs négatifs. C'est fini. Comme Rabbeinu l'a dit, vous venez chez moi, c'est fini. Jamais vous pourrez faire des avérotes avec un plaisir comme vous avez avant. C'est terminé. Quand vous allez faire une avéra, vous n'aurez aucun goût, elle va vous dégoûter. Parce que le tzaddik, il donne un souffle de vie. Ce souffle de vie, il fait chasser automatiquement le souffle négatif. Vous vous souvenez dans la Torah, on avait parlé avant de l'ombre, que maintenant il y a de l'ombre.
que les gens ils essayent de faire de l'ombre, parce que dans l'ombre, ils développent des souffles négatifs. Dans l'ombre, ils essayent de négativiser le monde. Mais quand maintenant vous augmentez la lumière, alors l'ombre elle disparaît. Et quand l'ombre disparaît, tout ce qui s'est produit de l'ombre, ça disparaît avec. C'est pas l'ombre elle-même qui disparaît. L'ombre, c'était le moyen d'arriver au mal. Mais avec l'ombre, on va faire disparaître tout le shaker du monde, tout le mensonge du monde, il va disparaître. Parce que la lumière va augmenter. Alors quelqu'un qui vient chez le tzaddik, qui vient chercher la lumière, il vient chercher le souffle de vie. Ce souffle de vie-là, il va lui être communiqué par le tzaddik, parce que le tzaddik, lui, il est là pour donner le souffle de vie. Chaye Moharan, Rabbi Nathan, il a dit Chaye Moharan, Rabbeinu c'était un homme vivant. Quand une fois il y avait quelqu'un qui était qui est venu au milieu d'un repas de Shabbat, où il y avait les chassidim qui étaient là, et il a commencé à dire des bêtises. Là, il était un peu fou comme ça, il commençait à dire des bêtises. Alors les gens ils ont commencé à se moquer de lui. Alors Rabbi Nathan il dit pourquoi vous moquez de lui? Il dit le monde entier est fou, on est tous fous. Mais moi, il dit, j'ai connu un homme qui était normal. C'est Rabbi Nachman. Il dit, un seul homme normal j'ai connu dans ma vie. Et il s'appelait Rabbi Nachman de Breslev. C'est le seul homme normal que j'ai connu dans ma vie. Tous les autres, ils sont fous. Ça veut dire ils sont fous. Ça veut dire un décalage entre ce qu'ils savent et ce qu'ils vivent. C'est ça un fou. Quand vous voyez un fou, pourquoi vous dites il est fou? Pourquoi quelqu'un il est fou? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre ce qu'il dit et ce qu'il est en train de faire. C'est ça un fou. Un fou, il marche dans la rue, il commence à chanter les Marseillaises, ou il fait n'importe quoi. Alors il dit, le pauvre, il est fou. Pourquoi il est fou? De chanter la Marseillaise, c'est fou? C'est un fou? Non, c'est que le rapport entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il sait, et ça n'a pas de rapport. C'est ça la définition d'un fou. Ben voilà, si c'est ça la définition d'un fou, vous savez déjà que tout le monde est fou, qu'on est tous des fous. Tellement il y a un homme que lui, il est clairvoyant, que lui, il a un souffle de vie. Et ce souffle de vie, il veut nous le transmettre, il veut nous le donner pour nous sauver. Comme Yeshua Benoun, Ish Asher Ruach Bo, un homme qui a le souffle de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pas la connaissance qu'il faut chercher. Parce que la connaissance, elle vous amènera aucune solution. Et au contraire, elle va vous énerver de plus en plus parce que vous allez comprendre des choses. Et plus vous allez comprendre, et plus vous allez sentir comment vous êtes loin d'appliquer ça. Et de pouvoir l'appliquer, mais pas en rêve, vous ne pourrez pas l'appliquer, ce que vous étudiez. Alors qu'est-ce que ça va vous faire, la connaissance? Vous rendre encore plus amer, encore plus dépressif, encore plus malade. Ce n'est pas la connaissance qu'il faut chercher, il faut chercher la vie, il faut chercher l'attachement au tzaddik. C'est ça la vie. Et grâce à ça, on arrive à tout. On arrive à conquérir Israël, on arrive à chacun, à la Kedusha, à tout ce qu'il doit obtenir. Chacun il arrive à se marier, à tout, à avoir des enfants, tout ce qu'il faut avoir dans le monde. La parnassa facile, les gens veulent une parnassa facile. Parnassa facile, alors attache-toi à la vie, et Hachem il va te donner de quoi vivre. C'est ça la parnassa facile. La parnassa facile, elle dépend de l'attachement au tzaddik. Si quelqu'un n'est pas attaché au tzaddik, comment il va avoir la parnassa facile? Parnassa c'est très difficile à avoir. C'est caché maisonnotav chez la dame qui est Kiryat Yam-Souf, c'est comme Kiryat Yam-Souf. La même chose que l'ouverture de la mer Rouge. Comment elle s'est ouverte la mer Rouge? Quand elle a vu les ossements de Yosef, elle a vu les ossements du tzaddik, alors elle s'est ouverte. Alors le zivouk c'est pareil. On dit caché zivougo chez la dame, le zivouk, le partenaire il est difficile à trouver comme l'ouverture de la mer Rouge. La parnassa est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi on donne ces choses-là? Parce que ces éléments-là, ils sont liés avec le brit, des choses qui sont liées avec l'alliance. Et l'alliance, elle se trouve chez le tzaddik, c'est lui qui est dépositaire de l'alliance. Abraham Oravi, Abraham, mon aimé, Akadosh Baruch Hu dit, mon bien-aimé, Abraham Oravi, Abraham, mon bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il a fait la brit mila, il a gardé l'alliance, alors il s'appelle de celui qui est aimé d'Hachem. Et chez lui, chez le tzaddik, là-bas, il y a le lien. Et ce lien-là, il répare tout. Ça répare tout parce que c'est le souffle de vie véritable, pas de vie de consommation, de plaisir. C'est la vie véritable. Alors, Bezrat Hashem, demain, on va finir cette halakha, Bezrat Hashem, demain.